Oui, bonjour frères et sœurs, je vais vous parler aujourd'hui de Hébreux 4, 8 à 11. Car si Josué leur eût donné le repos, ils ne parleraient pas après cela d'un autre jour. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu, car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses heures, comme Dieu s'est reposé des siennes. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Le repos qui a été fait par Josué, c'est un repos des hommes. C'est le repos des hommes, c'est ceux qui se reposaient des heures qu'il avait fait, parce qu'il était fatigué d'avoir fait ces heures. Mais le repos, où on peut chuter, on peut plus réfléchir à rien, tout ça, c'est ça le repos des hommes, le repos de Josué, c'est ça le repos. Mais le véritable repos en Dieu, c'est comme le dit le mot, repos, reposer, se reposer sur Dieu, faire les choses avec Dieu, en Dieu, et faire ce que Dieu nous demande de faire, aller faire notre travail en se reposant sur Dieu, même si ça peut être fatigant, certes, mais c'est qu'en fait on est moins fatigué quand même si on les fait avec Dieu que si on les fait sans Dieu, parce qu'on peut se reposer sur Dieu, on est sûr. C'est par exemple, je peux prendre l'exemple, vous cherchez à acquérir une voiture, vous cherchez à acquérir une voiture. Il y a des gens qui le font dans le repos de Josué, qui est le repos des hommes, le repos humain fait par nos propres chairs, nos propres forces. Nous allons chercher, aller à droite, à gauche, à devant, en arrière. Mais si nous le faisons avec Dieu, nous nous mettons dans une méditation, c'est un peu comme le yoga, mais c'est pas tout à fait la même chose. C'est en fait, nous nous mettons à réfléchir avec le Saint-Esprit qui habite en nous et qui nous parle et qui nous donnera la direction où aller. Par exemple, il nous dira, va sur tel site, il y a telle voiture, appelle tel numéro de téléphone, et pam, t'as la voiture. Donc tu l'as fait sans forcer et sans te fatiguer. Et là, tu t'es reposé sur Dieu. Et en te reposant sur Dieu, tu n'es pas fatigué parce que tu l'as fait facilement. Ou je peux prendre un exemple qui m'est arrivé à moi-même dans mon travail, pour mon appartement. J'attendais ma fille qui est arrivée. Et dans ce témoignage, je cherchais un appartement pour avoir un appartement plus grand. Qu'est-ce que j'ai fait? Je faisais par moi-même, je cherchais des appartements partout. Je me fatiguais. Et à un moment, je me suis dit non, je vais me mettre à prier et demander à Dieu pour l'appartement. J'ai demandé à Dieu. Et là, Dieu m'a parlé. M'a dit, appelle telle agence. J'ai appelé. Puis à ce moment-là, j'avais l'appartement. J'ai fait les documents sans avoir besoin de me fatiguer. C'est venu facilement. J'ai même pas eu besoin de forcer pour faire les documents, pour faire tout, parce que je me suis reposé sur Dieu. C'est ça le repos. C'est faire les choses de façon reposante, devant Dieu. Parce qu'on le fait avec Dieu et qu'on a la direction de Dieu. Donc on se repose sur Dieu. On s'appuie sur Dieu. Et ça nous repose. Ça ne nous fatigue pas de faire ces choses parce qu'on se repose sur Dieu. Ça ne veut pas dire que des fois il y a des choses qui ne pourront pas être un peu fatigantes, mais elles seront beaucoup moins que si nous le faisons par nos propres forces. C'est ça, le repos de Dieu, c'est ça. C'est ça. Donc quand on a le Saint-Esprit, qu'on peut l'entendre parler, et qu'on l'écoute, et qu'on suit sa direction, on fait les choses sans se fatiguer, de la manière où on se fatiguerait si on le faisait par nos propres forces, où on serait vraiment très fatigué. Là, on peut faire plein de choses. Je peux prendre l'exemple d'hommes de Dieu qui travaillent tout le temps, qui font toujours tout. Ils ont même des entreprises à eux, ils vont prêcher partout, ils font plein de choses. Mais ils sont jamais fatigués. Pourquoi? Parce qu'ils font les œuvres. Avant d'aller faire ce qu'ils vont faire, ils vont demander à Dieu de quelle manière ils doivent le faire. Et là, nous nous reposons en Dieu. Et là, nous sommes plus efficaces et nous le faisons d'une manière où on s'est reposé sur Dieu pour les faire. Et donc, on n'est pas fatigué. On peut faire plein de choses, plus de choses parce qu'on est moins fatigué. Pourquoi? Parce qu'on s'est reposé sur Dieu et que donc c'est facile à faire. C'est ça le repos. Et donc, comme on est moins fatigué,
On ne tombe pas dans la désobéissance parce qu'on fait vraiment ce que Dieu nous demande de faire. Faire la désobéissance, c'est faire des œuvres contraires à ce que Dieu veut. Mais si nous nous reposons sur Dieu, comme il est dit à la fin, nous les faisons avec Dieu, donc nous ne désobéissons pas à Dieu. Ça nous repose, d'une. Et de deux, nous ne désobéissons pas à Dieu parce que nous faisons ce que Dieu veut. Donc voilà ce que c'est le repos de Dieu. Le repos de Dieu. C'est ça le repos de Dieu. C'est faire en s'appuyant sur Dieu les choses que Dieu veut. Donc, si nous faisons ce que Dieu veut, nous ne désobéissons pas à Dieu. Et nous les faisons d'une façon reposante, d'une façon plus facile, d'une façon plus simple, où on est moins fatigué à la fin. C'est ça le repos de Dieu. C'est ça le repos de Dieu, le repos humain. C'est faire par nos propres forces. Forcer nous-mêmes à aller faire les choses qui vont nous fatiguer beaucoup plus. Donc je prie Seigneur Jésus maintenant pour chaque frère et sœur qui est dans cette vidéo, Seigneur, qu'elle reçoive le repos de Dieu, qu'elle reçoive et qu'elle s'appuie sur Dieu pour se reposer sur Dieu, pour être dans la bonne chemin que Dieu a choisi, qui n'est pas le chemin large et spacieux, mais qui est le chemin étroit et difficile, mais pas très fatigant comme je l'ai dit avant, mais pas fatigant, car nous nous reposons plus sur nos propres forces, mais sur la force de Dieu pour faire les choses. Donc Dieu est là et avec vous chaque jour. Donc reposez-vous sur Dieu pour faire vos œuvres. Quand vous avez des choses compliquées, que vous ne savez pas comment faire, ou même pour toutes choses, reposez-vous sur Dieu. Soyez sûr que ce que vous allez faire, qui peut être dur et difficile, vous le fassiez avec Dieu et de la manière où Dieu veut que vous le fassiez. Et ça sera moins difficile, moins fatigant et vous serez plus reposé parce que vous aurez Dieu. Je prie que vous rentrez dans ces choses au nom de Jésus. Je prie aussi maintenant pour chaque frère et sœur qui ont des fardeaux lourds à porter et qui les ont portés par leur propre force, que vous les portiez, que vous les remettiez à Dieu, car il est dit dans la Bible, remettez vos jougs lourds et difficiles et il vous donnera son joug doux et léger. Donc remettez vos problèmes, remettez vos actions, remettez tous vos projets à Dieu et faites-les dans la dimension de Dieu. Je prie que vous remettiez tous vos fardeaux à Dieu et que vous les portiez pas, mais que Dieu les porte pour vous et vous donne son fardeau doux et léger. Je prie ces choses au nom de Jésus. Ceux qui sont fatigués, soyez restaurés, car il est dit dans la Bible, Seigneur, que chaque jour, chaque matin, il renouvelle nos forces. Chaque matin, il renouvelle nos forces. Donc soyez renouvelés au nom de Jésus. Au nom de Jésus, soyez renouvelés et fortifiés par la grâce de notre Seigneur et Sauveur. J'éloigne de vous tout joug difficile, toute attaque démoniaque, car il est dit, résistez à Satan et il fera loin de vous. Et moi je dis plus, résistez à toutes les attaques qui viennent vers vous et elles fuiront loin de vous, car elles verront la lumière qui sort de Jésus-Christ, du Saint-Esprit qui vit en vous. Car il est dit dans la Bible, nous marcherons dans la vallée de l'ombre de la mort et nous ne serons pas sujets à la mort, car nous sommes enveloppés de la lumière du ciel et que nous ne soyons pas cachés, nous, enfants de Dieu, chez Kélémanda. Donc arrêtez de porter vos fardeaux par vous-même, mais portez-les avec Dieu, avec Jésus, avec le Saint-Esprit. Avant de faire n'importe quel projet, n'importe quelle action, allez dans votre lieu secret, écoutez, demandez la direction pour votre projet par Dieu. Si Dieu vous dit, je veux pas que tu le fasses, le fais pas parce qu'il sait que c'est pas bon pour vous, que vous allez vous fatiguer. Mais si Dieu te dit, fais, mais fais alors de cette manière, ou de cette manière, ou de cette manière. Mais faites-le de cette manière et reposez-vous sur la façon de faire de Dieu. Et vous verrez la victoire, car Dieu
et un Dieu pour vous aider, vous épauler, car il vous aime. Il vous aime avant même que vous ne l'aimiez, car il est mort à la croix avant même que tu le connaisses. Il est mort pour les pécheurs, les calomnieurs, pour vous aider. J'ai ainsi prié et je vous remets ce repos de Dieu à vous au nom de Jésus. Amen.